Dans un petit village entouré par la majesté des montagnes et la douceur de la rivière qui serpentait à travers la vallée était née une petite fille au nom de Amina. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une grande curiosité pour la nature et la spiritualité. Sa mère, Safia, était une guérisseuse respectée dans la communauté, et son père, un ancien chef de village, lui transmettait des leçons de leadership et de sagesse. Mais ce qui captivait le plus Amina, c'était l'art culinaire que sa mère lui enseignait. Chaque repas préparé par Safia était un rituel sacré, et Amina avait appris à reconnaître les plantes médicinales, les épices au pouvoir mystérieux, et les herbes qui purifiaient l'esprit. Les deux femmes se retrouvaient chaque matin dans la cuisine, une grande pièce en terre battue où les arômes de la nature se mêlaient aux fumées de l'encens. Un jour, alors qu'elle était encore une enfant, Amina s'aventura dans la forêt voisine pour cueillir des herbes pour le repas. Mais en s'enfonçant plus profondément dans les bois, elle perdit son chemin. La forêt semblait plus dense, l'air plus lourd. Puis, au détour d'un sentier, elle aperçut une lumière étrange, douce, venant d'un arbre centenaire, un baobab majestueux, dont les racines semblent plonger dans le cœur même de la terre. La voix de l'arbre, qu'elle entendit dans son esprit, était douce et sage. Tu es l'héritière de la sagesse ancienne, petite fille. Tes mains doivent nourrir plus que des corps. Elles nourriront des âmes. Cette rencontre avec le baobab fut un tournant dans la vie d'Amina. Lorsqu'elle revient à la maison, sa mère l'accueillit avec des yeux pleins de compréhension. Elle savait qu'Amina avait découvert un secret, un don. Safia lui révéla alors que sa famille était descendante de grands sages et guérisseux, qui avaient appris à communiquer avec les esprits de la nature, et que la nourriture qu'elle préparait n'était jamais qu'un moyen d'approcher le divin. Tu ne feras pas qu'alimenter les corps. Tu guériras, tu éveilleras, tu apaiseras les esprits, lui dit-elle. Amina devient alors une élève assidue. Elle étudiait non seulement les recettes ancestrales, mais aussi les rituels qui accompagnaient la préparation des repas. Elle apprenait comment chaque herbe et chaque épice portait une énergie propre, et comment leur combinaison pouvait influencer les émotions et l'état d'esprit de celui qui les consommait. La cuisine d'Amina, en réalité, était un art mystique, une fusion de l'esprit, du corps et de la nature. Les années passèrent, et Amina ouvrit son restaurant au centre du village. Elle le nomma les mains du ciel, car chaque plat qui y était préparé semblait être une bénédiction tombée des cieux. Les habitants du village, qui avaient grandi avec les talents culinaires d'Amina, savaient que ces plats étaient bien plus que de simples repas. Certains appelaient cela des enchantements, mais Amina savait que ce n'était pas de la magie, mais de l'intention pure et une connexion spirituelle profonde. Dans son restaurant, tout était méticuleusement préparé. Avant chaque plat, elle se tenait dans un coin tranquille de la cuisine, les mains jointes, fermant les yeux pour méditer. Elle chantait doucement des mantras dans la langue des ancêtres. Elle ne voyageait pas cela comme un simple rituel. Chaque mot, chaque vibration qu'elle émettait était une bénédiction. Elle savait que l'énergie qu'elle dégageait imprégnait la nourriture et la faisait vibrer d'une manière particulière, permettant à ceux qui la consommaient de ressentir une paix profonde, une joie, ou même une guérison intérieure. Les rituels qu'elle accomplissait semblaient bien plus que des gestes routiniers. Lorsqu'elle préparait un plat à base de racines, elle se connectait à la terre, et lorsque des épices étaient ajoutées, c'était comme si l'air lui-même devenait chargé d'une énergie vibrante. Le parfum des herbes dansait dans l'air comme une mélodie secrète, et les arômes qui s'échappaient de ses pots en font éveiller les sens de tous ceux qui entraient dans son restaurant. Madi, un marchand du Nord, arrivait un jour dans le village, fatigué après un long voyage. Il avait entendu des rumeurs sur le restaurant d'Amina, et curieux de goûter à la nourriture mythique qui y était servie, il entra dans la petite bâtisse. Bien que fatigué et légèrement irritable, il s'assit à une table et attendit que la serveuse vienne le prendre en charge. Il n'était pas d'humeur à apprécier un repas, seulement à manger rapidement avant de repartir. Lorsqu'il reçut son plat, une délicieuse soupe épicée, il s'empressa de goûter. Mais dès la première cuillerée, il se figea. Il ressent une chaleur douce se propager dans son corps, comme si une force invisible l'enveloppait. Il ressent une sensation de bien-être qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Les saveurs n'étaient pas seulement délicieuses, elles étaient presque transcendantes. Madi se tourne vers la serveuse, un homme âgé et sage qui travaille dans le restaurant depuis des années. Qu'y a-t-il dans cette soupe ? Exigea-t-il, presque à voix basse, comme si la nourriture elle-même lui parlait. Le serveur sourit et répond, c'est le don de la maîtresse des lieux. Elle ne prépare pas seulement des repas. Elle prépare des guérisons. Elle transforme l'énergie de la terre et des précieux en nourriture. Intrigué, Madi demande à rencontrer Amina. Lorsqu'il la rencontra, elle lui expliqua sa philosophie avec calme et douceur, comme une mère racontant une histoire à un enfant. Elle parle de la connexion entre l'âme et la nourriture, de l'importance de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et le cœur.
Chaque repas était pour elle un acte de service divin, un acte de soin et de protection. Au fil des jours, Madi continue de visiter les mains du ciel. Il n'avait plus de simples repas. À chaque plat, il ressentait une transformation intérieure. Un soir, après avoir mangé un ragoût parfumé de légumes locaux, il se sentait plus léger, comme s'il se débarrassait des poids invisibles qu'il portait depuis longtemps. C'était un homme qui avait vécu des années d'incertitude et de malheur, qui cherchait toujours plus de richesse et de statut sans jamais trouver la paix intérieure. Mais grâce à la nourriture d'Amina, il se mit à se poser des questions sur sa vie, sur son objectif, sur le véritable sens de son voyage. Un matin, avant de repartir pour sa prochaine destination, Madi demanda à Amina, « Comment puis-je moi aussi faire grandir cette paix en moi ?» Amina lui répondit avec un sourire calme, « Le voyage de l'âme est long, et il commence avec chaque acte que tu accomplis. Lorsque tu choisis de faire les choses avec intention, de nourrir ton corps et ton esprit avec ce qui est pur et sacré, tu te rapproches de la vérité. Tout est en toi, il vous suffit d'écouter. » Le restaurant d'Amina, les mains du ciel, n'attirait pas seulement les villageois ou les commerçants. Il était devenu un lieu de passage pour les voyageurs venant de toute la région. Chacun d'eux était intrigué par les rumeurs qui couraient sur la cuisine miraculeuse d'Amina. Un jour, un jeune homme du nom de Kofi arriva au village. Il était un artiste, un sculpteur talentueux, en quête d'inspiration pour un projet qui devait l'amener à créer une grande œuvre, une sculpture représentant l'unité entre l'humanité et la nature. Kofi, fatigué et désabusé par ses recherches infructueuses dans les grandes villes, décida de faire une halte au village d'Amina. Lorsqu'il entra dans le restaurant, il ne savait pas que son voyage allait changer à jamais. Comme Madi, il n'était pas là pour les mêmes raisons spirituelles, mais plutôt pour se reposer après un long voyage. Lorsqu'il goûta la nourriture d'Amina, il se sentit envahi par une vision nouvelle, un éclair de clarté. Ce n'était pas seulement la texture et la saveur de la nourriture qui le frappaient, mais la sensation d'être relié à une source beaucoup plus grande que lui. Kofi demanda à rencontrer Amina, pour comprendre comment ses créations pouvaient avoir un tel pouvoir sur son esprit. En la rencontrant, il comprit qu'il n'était pas simplement là pour trouver de l'inspiration pour une sculpture, mais pour retrouver un lien qu'il avait perdu avec la nature, l'art et la spiritualité. Les sculptures que tu crées ne sont pas seulement des objets, lui dit Amina avec douceur. Elles sont des ponts. Chaque forme que tu tailleras doit être en harmonie avec les esprits de la nature. La terre te parle à chaque instant. Écoute-la, et tu verras tes créations prendre vie. Elle l'encouragea à méditer et à se reconnecter aux éléments avant de continuer son travail. Kofi, pris dans cette révélation, passa plusieurs jours dans le village, apprenant à se connecter aux pierres, aux arbres et au vent. Chaque matin, il se rendait au pied du baobab près de la rivière, s'y assoyant en silence pour écouter la voix de la nature. Peu à peu, ces sculptures commencèrent à prendre forme, chacune d'elles représentant un aspect de la nature qu'il avait redécouvert en lui-même. Les villageois furent éblouis par la beauté de son travail, qui semblait capturer l'essence de la vie elle-même. Kofi comprit enfin que son art ne devait pas seulement être un moyen de s'exprimer, mais un moyen de transmettre des messages profonds aux autres. L'inspiration qu'Amina lui avait donnée ne résidait pas seulement dans la nourriture, mais dans l'art de nourrir l'âme et de comprendre les liens invisibles qui unissent l'homme et la nature. Alors que Kofi poursuivait son apprentissage, un autre personnage fit son apparition dans le village. Il s'agissait de Yara, une guerrière réputée dans toute la région pour sa bravoure. Elle était connue sous le nom de la guerrière de la tempête car, dans ses combats, elle représentait la force implacable des éléments. Cependant, derrière cette image de femme forte se cachait une âme meurtrie par la guerre et la violence qu'elle avait vécue. Après des années à errer sans but, Yara cherchait maintenant la paix intérieure, un calme qu'elle n'avait jamais connu. En entendant parler du pouvoir de guérison des plats d'Amina, Yara décida de se rendre au restaurant. Lorsqu'elle goûta à l'un des plats d'Amina, un ragoût à base de tubercules et d'épices douces, elle ressentit une sensation de calme envahir son corps. Elle avait l'impression de revivre chaque cicatrice qu'elle portait, mais de manière douce et réconfortante, comme si le temps effaçait lentement les blessures de son âme. Elle se rendit chez Amina et lui parla de son passé. « J'ai combattu, tu sais. Combattu pour la survie, pour la vengeance mais jamais pour la paix », lui confia Yara, sa voix brisée par des années de guerre intérieure. « Je suis fatiguée, Amina. Je cherche la paix, mais je ne sais pas comment la trouver. » Amina, avec sa sagesse tranquille, lui répondit « La paix, Yara, ne se trouve pas dans les combats que tu as menés, mais dans ceux que tu choisis de ne plus mener. Ce que nous mangeons, ce que nous choisissons de nourrir en nous, détermine la guerre ou la paix que nous portons. » Elle conseilla à Yara de passer quelques jours à méditer et à se purifier en buvant des infusions de plantes qu'elle avait soigneusement préparées. Les racines,
les herbes et les fleurs que Amina avait soigneusement choisies avaient des propriétés apaisantes et équilibrantes. Yara, d'abord sceptique, se soumit à ce traitement et ressentit au fil des jours un apaisement profond. Lentement, les images de violence qui hantaient ses rêves commencèrent à se dissiper. Elle comprit que la guerre la plus importante était celle qu'elle devait mener contre ses propres démons intérieurs. Un soir, alors qu'Amina préparait un plat particulièrement complexe pour les voyageurs du lendemain, elle sentit une présence dans la pièce. C'était une sensation étrange, mais familière, comme si quelqu'un ou quelque chose observait son travail. Elle leva les yeux et aperçut une silhouette flottante, lumineuse, à l'ombre du baobab. L'esprit de l'arbre, celui qui l'avait guidée lorsqu'elle était enfant, était apparu. L'esprit lui parla dans une voix qui semblait à la fois lointaine et proche, comme un écho de la terre et du vent. « Amina, tu as accompli une grande œuvre. Mais la route qui s'ouvre devant toi est encore plus vaste. Tu dois enseigner à ceux qui viendront après toi que la nourriture, bien qu'essentielle à la survie, est aussi un moyen d'entrer en contact avec le divin. Il y a encore des âmes perdues, des âmes qui ont oublié la connexion avec la nature. Ta tâche est de les éveiller, comme tu as éveillé Madi, Kofi et Yara. » Amina, bien que reconnaissante pour les bénédictions qu'elle avait reçues, savait que son rôle allait au-delà de la cuisine. Elle devait partager son savoir, mais aussi élever les consciences de ceux qui étaient prêts à entendre les messages de la nature. Elle décida alors d'ouvrir son restaurant à des étudiants, des jeunes désireux d'apprendre les anciennes voies de la cuisine spirituelle, comme Kofi l'avait fait avant eux. Au fil des ans, les Mains du Ciel devint bien plus qu'un simple restaurant. C'était un centre d'enseignement, un lieu de guérison, un havre de paix pour les âmes perdues et une école pour ceux qui voulaient comprendre l'harmonie entre l'homme et la nature. Des générations de jeunes chefs, guérisseurs et artisans vinrent s'y former sous la tutelle d'Amina. Elle leur apprenait non seulement l'art de la cuisine, mais aussi l'importance de l'intention, de la prière et de la méditation. Lorsque l'âge d'Amina commença à se faire sentir, elle transmit son savoir à ses élèves, leur confiant le secret de son don: l'âme nourrit le corps. Et le corps nourrit l'âme. Jamais l'un sans l'autre. Ses élèves, avec respect et dévouement, continuèrent son œuvre, et le restaurant prospéra. Des décennies plus tard, lorsqu'Amina s'éteignit paisiblement, son héritage demeura. Le restaurant continua de fonctionner, toujours fidèle aux enseignements de celle qui l'avait fondé. Les histoires de guérison, d'inspiration et de transformation se multipliaient, et les Mains du Ciel devint une légende vivante. Ainsi, les plats de ce restaurant ne nourrissaient pas seulement les corps, mais portaient en eux des récits, des enseignements et des bénédictions éternelles. Amina, la sage cuisinière, avait laissé une trace indélébile sur le monde, montrant à tous que l'intention, l'amour et la connexion avec la nature sont les vrais ingrédients d'une vie épanouie et pleine de sens. Madi, enrichi non seulement par la nourriture d'Amina, mais aussi par la sagesse qu'elle lui avait transmise, repartit pour son voyage, cette fois avec un cœur léger et une âme plus sereine. Le secret d'Amina, qui résidait dans la fusion de l'art culinaire et de la spiritualité, est devenu une légende, un exemple pour tous ceux qui cherchaient plus que de simples plaisirs matériels. Si vous voulez des livres de conte-feu, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.